Le premier ministre François Legault a déclaré ceci sur son Facebook hier. Alors, il dit « C'est une journée historique. Mon collègue, le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman, a déposé aujourd'hui le projet de loi modifiant la loi sur la protection de la jeunesse. Il y a 2 ans, on a vécu un drame horrible avec le décès de la petite fille de Granby dans des conditions atroces. On s'est promis qu'il y aurait un avant et un après Granby. On s'est engagé à donner suite aux recommandations du rapport de la commission Laurent et aujourd'hui, on livre la marchandise. Dorénavant, on va mettre l'intérêt de l'enfant en premier avant sa famille biologique. Avec le projet de loi, on ajoute de nouveaux principes dans l'application de la loi sur la protection de la jeunesse en insistant particulièrement sur l'importance de la collaboration entre les intervenants. On veut donner à la DPJ tous les moyens nécessaires pour protéger nos enfants. On veut aussi faire de la prévention auprès des familles vulnérables. On le doit à nos jeunes. Alors, c'est une déclaration de François Legault. Et pour nous en parler, ça veut dire quoi ça? Eh bien, on a avec nous, c'est le porte-parole de Les Papas en action pour l'équité, M. Alain Rioux. Bonjour, M. Rioux. Bonjour, André. Alors, moi, j'ai une question pour vous. M. Legault a dit qu'il y aura un avant Granby et un après Granby. Alors, moi, je vous pose la question, pour les parents, qu'est-ce que c'était avant ce projet de loi-là et après ce projet de loi-là? Bon, écoutez, on pourrait en discuter énormément longtemps et notamment sur le fait que M. Legault dit qu'il y a un changement de principe et que maintenant, l'intérêt de l'enfant va passer avant la famille biologique. Écoutez, je ne sais pas si M. Legault est au courant, mais je veux dire, la jurisprudence a toujours été dans ce sens-là. Et je vous citerai un juge de la Cour suprême en 1996 qui disait ceci. Vers les années 50, la jurisprudence évolua vers la reconnaissance des droits de l'enfant de préférence à ceux des parents. Donc, l'intérêt de l'enfant est devenu, en droit civil québécois, la pierre angulaire des décisions prises à son endroit. Donc, dans la jurisprudence, déjà depuis 50 ans, comme le dit la Cour suprême du Canada, l'intérêt de l'enfant renverse déjà les droits du parent, la primauté parentale, puisque dans la Convention, si vous voulez, du droit de l'enfant a droit à la sécurité et le parent a droit à la primauté parentale, c'est-à-dire de prendre soin de l'enfant. Toutefois, quand il y a un litige, bien entendu, toute personne raisonnable va tout de suite comprendre qu'on ne peut pas privilégier le droit du parent sur la sécurité de l'enfant. C'est tout à fait compréhensible aux yeux de tous. Alors, de venir nous dire aujourd'hui qu'on va placer l'intérêt de l'enfant avant la famille biologique, je m'excuse, mais c'est de la bouillie pour les chats, parce que ça a toujours été comme ça. Et qui va croire que depuis 50 ans que la DPJ existe, que l'intérêt de l'enfant n'est pas placé en premier? Ça a toujours été comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment de nouveauté sur ce principe-là, selon moi. Maintenant, si on veut bien étudier la question, il faut voir la cause. Et quelle est la cause qui amène le gouvernement caquiste à nous sortir une pareille chose? C'est l'événement de Granby. Maintenant, si on regarde l'événement de Granby très froidement, on sait que la petite fille, même avant sa naissance, avait déjà un dossier ouvert en protection de la jeunesse. Il y a eu plusieurs intervenants dans ce dossier-là. Il y a eu des jugements, il y a eu des requêtes de la DPJ, il y a eu plein de choses dans ce jugement-là en 7 années, sur une période de 7 ans. Et on peut conclure qu'il y a de la négligence de la part de l'État dans ce dossier-là, puisqu'il y avait plein de signalements. L'État avait été averti de la situation difficile de la petite fille de Granby. Toutefois, l'État n'a pas agi. On sait qu'à chaque année, l'État
va prendre des milliers d'enfants pour les placer en famille d'accueil, mais dans ce dossier-là particulièrement, on n'a rien fait. Donc, on peut y voir une faute de négligence de l'État, du gouvernement, de la DPJ. Maintenant, qu'on vienne tenter de nous dire qu'on va placer maintenant l'intérêt de l'enfant avant la famille biologique pour résoudre le cas de Granby, c'est comme nous dire, bon, le gouvernement n'a pas de faute dans ce dossier-là. La faute, on la place sur les épaules des parents biologiques du Québec. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, dans le fond, c'est que la DPJ est fautive dans le dossier précis de la petite martyre de Granby et le gouvernement, pour remédier à la situation, décide de récompenser la DPJ, qui sont responsables, avec plus de pouvoir. C'est un peu ce que vient nous dire le message de M. François Legault que vous venez de lire à l'instant. C'est un peu ça qu'il dit. On va donner tous les moyens possibles à la DPJ. Et là, on fait passer l'intérêt de l'enfant avant la famille biologique. Et il nous parle en introduction du drame de Granby. Donc, la chose est évidente. Donc, son prétexte, c'est la chose, le drame de Granby. Et maintenant, il vient nous dire qu'on va passer l'intérêt avant la famille biologique et qu'on donne plus de pouvoir à la DPJ. Mais dans les faits, le drame de Granby, selon mon opinion, n'est pas nécessairement causé par le principe de primauté parentale. Il est plutôt causé par une négligence de l'État d'avoir agi correctement et d'avoir étudié ce dossier-là, de ne pas avoir fait les enquêtes appropriées. Et le dossier a été laissé sur un coin de table l'an dernier, là, quand ces événements-là sont arrivés. Maintenant, alors, oui. Si on regarde maintenant un petit coup d'œil sur le projet de loi 15, si vous voulez, on comprend que dans le projet de loi 15, il y a, je l'ai ici, là, il y a l'article 4 qui nous dit ceci. Le chapitre 2 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui précède l'article 3. Qu'est-ce qui précède l'article 3 dans le chapitre 2? C'est l'article 2.2. Et l'article 2.2 nous disait « La responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant et d'en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents. » Donc ça, c'est le principe de la primauté parentale qui était dans la loi d'exception et qui était édicté en vertu de l'article 2.2. Donc, il disparaît parce que tout ce qui était avant l'article 3 dans le chapitre 2 est maintenant remplacé par ce qui suit. Donc, le nouveau projet de loi commence à l'article 3. Donc, cette loi est modifiée par l'article 3 et là, on nous dit que dans le remplacement, l'intérêt de l'enfant est une condition primordiale. Donc, le fait que l'intérêt de l'enfant soit une condition primordiale, on vient tout simplement faire une petite copie conforme de l'article 3 de la Convention internationale de l'enfant qui nous dit dans toutes les décisions qui concernent l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une condition primordiale. Donc, c'est tout simplement un remodelage et on enlève l'article 2.2 que le parent est le premier responsable. Donc, ça disparaît de la loi. Toutefois, un peu plus loin, on rajoute dans ce chapitre 2 une troisième section. Et dans cette troisième section-là, on vient mettre ce qui est dans le Code civil du Québec, c'est-à-dire que les parents ont la responsabilité d'entretien de l'enfant, ce qui est un peu différent d'avoir d'être en premier lieu responsable de l'enfant. Là, on vient plutôt dire, selon les nouvelles versions du Code civil, que on a une responsabilité. Les parents, maintenant, sont relégués plus aux règles de responsable de l'entretien
que d'avoir la primauté parentale. Donc, ça, c'est Donc, est-ce que, par exemple, pour faire un exemple grossier, là, c'est la différence entre louer une voiture puis acheter une voiture? C'est-à-dire que les enfants, avec ces nouvelles règles-là, seraient juste comme une location aux parents. Tu n'es pas propriétaire, entre guillemets, de ton enfant, mais tu es plus locataire, puis on va te l'enlever pour un prétexte là, qu'on aura décidé. Oui, c'est ça. Si tu perds ton permis de conduire, on te l'enlève. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu, on peut le voir comme ça, mais je veux dire, de toute façon, quand on, on regarde l'historique depuis les années 70 de l'évolution où l'enfant est devenu sujet de droit et ensuite on a introduit, on a modifié, on a changé la définition de parent en 1984 pour que ce soit seulement un titulaire de l'autorité parentale. Donc, de fil en aiguille, avec le temps, les parents perdent toujours des plumes et ceci en est un exemple frappant. Voilà, c'est la suite logique des choses qui se déroulent depuis 50 ans. Le parent, maintenant, dans cette loi-là, n'a qu'un rôle de pourvoyeur, si vous voulez, envers En fait, c'est comme le gouvernement te prête un jardin, c'est ta responsabilité d'en prendre soin. Et puis, si jamais tu ne fais pas un bon travail, on va te l'enlever. Mais dites-moi, est-ce que le Québec est maintenant seul avec ce genre de statut juridique-là? Au Canada, est-ce que le Québec est fait cavalier seul là-dedans? Je pense qu'en Ontario, c'est un peu la même chose, mais là, je vous le dis sous toute réserve, je n'ai pas regardé toutes les lois externes, mais c'est un peu la nouvelle philosophie. Par contre, et ça découle de la Convention internationale du droit de l'enfant, comme dans l'article 3, on nous dit aussi que les États veillent à ce que s'engagent à assurer à l'enfant la protection nécessaire. Donc, ça va de soi, c'est la protection de la jeunesse. Mais ce qui est un peu plus douteux, par contre, c'est que les États aussi veillent à ce que le fonctionnement des institutions, des services et des établissements soit conforme aux normes et que la compétence de leur personnel soit assurée, ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. Et là, le bas blesse un peu au Québec, puisque la compétence du personnel, on pourrait en discuter longtemps. Il s'agit d'une formation pour les intervenants de la DPJ, qui est une formation d'à peu près 2 semaines, et on sait qu'il y a des intervenants que ça fait 1 an qu'ils travaillent là et qui n'ont suivi que quelques heures de formation. Et ils sont sur le terrain, ils prennent des décisions graves et importantes. Et l'existence d'un contrôle approprié. Comme dans le temps du gouvernement de Bourassa, on avait prévu un comité de surveillance. Mais ça ne s'est jamais fait. Il n'y en a jamais eu. Donc, le pouvoir est total entre les mains du DPJ. Il n'y en a pas de comité de surveillance, il n'y en a jamais eu. Bon, on peut parler de la Commission des droits de la personne. Toutefois, c'est un petit pouvoir de recommandation. Mais il n'y a pas d'organisme indépendant de surveillance de ce qui se fait. D'accord, oui. Monsieur Rioux, juste en terminant, avec cette nouvelle loi-là, ce nouveau projet de loi-là qui va passer, est-ce que maintenant l'État est plus sujet, par exemple, on a des psychopathes qui prennent le pouvoir, est-ce qu'il pourrait y avoir des dérives importantes et quelles seraient les conséquences de ces dérives-là? Avez-vous des exemples d'un psychopathe prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il pourrait faire aux parents? Bon, écoutez, je veux dire, c'est peut-être pas nécessairement le pouvoir en tant que tel. Toutefois, là-dedans aussi, il faut faire la différence entre un pouvoir général de légiférer, qui est le pouvoir du ministre, ou le nouveau pouvoir réglementaire qu'on va attribuer à Mme Lemay, qui est maintenant la directrice provinciale, ce qui avait déjà été prévu dans des projets de loi il y a 40 ans. Ce n'est pas une nouveauté non plus, c'est juste qu'on l'a fait aujourd'hui. Alors ça, c'est des pouvoirs réglementaires et des pouvoirs légaux qui sont d'une nature générale.
Le danger est surtout dans le pouvoir discrétionnaire. C'est un peu comme je vous dirais, il y a la ministre de la Sécurité publique qui a le pouvoir général de légiférer et d'ordonner que pour une telle situation, on va donner des contraventions. Mais le pouvoir discrétionnaire n'appartient pas à la ministre. La ministre ne peut pas aller chez vous vous donner une contravention. C'est le policier qui va dans votre maison vous donner une contravention et c'est le policier qui peut même faire usage de son arme à feu s'il veut. Donc ça, c'est le pouvoir discrétionnaire. Maintenant, le pouvoir discrétionnaire qui va être entre les mains de la DPJ maintenant, si ils ne sont plus obligés, comme avant, que cette loi doit tendre à maintenir l'enfant dans sa famille biologique. Ne doit plus. Parce que là, c'est l'intérêt de l'enfant qui passe en premier. Donc, ce qu'on veut nous laisser entendre, même si ça a toujours été comme ça, le danger, c'est l'abus discrétionnaire. Et ça, quand on regarde, si je reviens encore au fait du cas de Granby, est-ce que c'est à cause de la primauté parentale ou c'est une négligence discrétionnaire? Donc là, oui, c'est une bonne, effectivement. Le pouvoir discrétionnaire qui est remis entre les mains de des personnes de plus en plus jeunes, de moins en moins formées. Il y a un danger énorme de ce côté-là, de pouvoir se saisir des enfants en claquant des doigts. Et on va tout simplement dire à la Cour, c'est dans l'intérêt de l'enfant. Et l'intérêt de l'enfant passe en premier. Donc, on peut dériver dans n'importe quoi et on le voit dans beaucoup de dossiers que pour des raisons et des motifs qui ne sont pas graves, on place les enfants en famille d'accueil. Et il y a quelques jours encore, une dame m'a appelé et m'a envoyé des documents. Son enfant a été placé en famille d'accueil alors qu'eux autres, ils demandaient temporairement que l'enfant soit placé avec la grand-maman ou les oncles et les tantes. La DPJ n'a pas voulu. Et l'enfant est revenu avec un œil au beurre noir et plusieurs plaies. L'enfant a été, si vous voulez, maltraité. Là, on l'a enlevé de la famille d'accueil et on l'a remis à la grand-maman. Mais, je veux dire, il reste que c'est un pouvoir discrétionnaire et le temps qu'on ne balisera pas ce qu'on appelle l'intérêt de l'enfant. C'est quoi l'intérêt de l'enfant? Comme une juge... Ça va être décidé par des fonctionnaires, ce qui est l'intérêt de l'enfant. Et moi, je voulais savoir, maintenant là, que ça, c'est un fait maintenant. Les papas en action, est-ce que vous avez des projets pour peut-être renverser ça? Ou qu'est-ce que les parents peuvent faire maintenant là, que la loi est passée? Ou plutôt, le projet de loi est déposé, mais c'est une question de temps là, avant qu'elle prenne vigueur? Nous, on va demander pour intervenir en commission parlementaire. Bien entendu, la demande a déjà été faite par demande anticipée. On va réitérer et on va repréciser certaines choses pour intervenir et on va proposer des amendements à cette loi-là. On va proposer des changements et on pense qu'avant tout ça, il faut renforcer le principe de primauté parentale parce que c'est contradictoire. Si le ministre vient nous dire on veut donner des services en amont pour aider les parents, donc, en quelque part, si on veut vraiment aider les parents et leur donner des services pour qu'ils puissent garder leur enfant à la maison, pourquoi tenter de la main gauche d'éliminer la primauté parentale si de la main droite, on dit qu'on va offrir des services pour que l'enfant puisse demeurer dans sa famille? C'est des choses qui ne concordent pas. Et sur la question des experts, je vous rappellerai peut-être en dernier lieu les propos du juge Lheureux Dubé en 1993 qui disait, bon, l'intérêt de l'enfant suppose une myriade de considérations et il rajoutait, les avis d'experts sont souvent non déterminants et contradictoires, étant donné le caractère spéculatif de ces expertises. Les experts ne sont pas toujours mieux placés que les parents pour évaluer les besoins de l'enfant. Et là, à cause du drame de Granby, le gouvernement vient pelleter sa faute sur les épaules des parents biologiques, alors que
les experts du gouvernement, qui sont des jeunes personnes inexpérimentées et mal formées, passeraient avant les parents. Il faut que les parents aient un droit de parole et c'était prévu au départ que les parents puissent donner leur avis et proposer des solutions. Mais on a tout balayé ça de la loi pour agrandir et agrandir sans cesse le pouvoir de l'État. Et le pouvoir discrétionnaire, en ce sens, devient dangereux pour les familles biologiques au Québec. Oui, absolument, parce que quand on parle de pouvoir discrétionnaire, bien là, on embarque dans le fascisme, parce que le fascisme, c'est une autorité qui est arbitraire. Alors, quand on parle d'arbitraire, discrétionnaire, c'est proche un peu comme concept. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est intervenir, demander des amendements de loi pour mettre des choses au clair. Et je vous dirais que j'ai aussi pris contact avec le Comité des droits de l'enfant des Nations unies et je compte rencontrer quelqu'un bientôt à ce sujet-là pour demander des appuis, notamment à nos propositions de modification de l'article 4 de la loi. Et bien entendu, il faudra des appuis de la part de personnes dans la société, parce que c'est sûr qu'avec seulement quelques milliers de personnes qui supportent cette démarche-là, le pouvoir est limité. Il faudrait que plus de personnes supportent notre démarche pour avoir plus de poids en commission parlementaire.